toi, quand tu fais des choses comme ça, elle est Déborah. Il faut accepter cette onction là-haut. Sinon, ça ne va pas être bien. C'est ce qui la stabilise. Quand tout le monde bouge, elle ne bouge pas. C'est ça, les générales. Alors, vous avez la grâce de la voir. Dis à ton voisin, merci Seigneur pour maman. Ok. Alors, nous allons passer très vite. Les temps courts. J'ai hâte qu'on demeure dans l'éternité pour voir ces choses. On ne va plus regarder autant. Ce soir, nous avons 3 points ce matin ou c'est midi. Quand je dirai le soir, le midi, le soir, vous allez comprendre que c'est maintenant. Donc, qu'on ne se perde pas. 3 points. Comment louer? Nous sommes déjà dans la louange des rachetés. Si tu n'étais pas là le matin, tu n'étais pas là vendredi, vraiment, je ne peux plus rien faire. Tu suis le live comme David nous a dit. La première des choses, le premier point que nous voulons prendre ce soir, rendre grâce avec révélation. Tu sais, quand tu rends grâce à Dieu, parce que tu le connais, ta louange a des effets différents de quelqu'un qui parle seulement, qui fait du bruit. Je prends vite ici, je ne reprends pas d'où on vient pour que nous puissions gagner le temps. Je suis dans Jean, ces versets, nous l'avons lu le vendredi, je pense, 11:41. La parole me dit, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je vais prendre le verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. C'est Jésus qui parle. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Ces gens-là qui ne veulent pas comprendre, c'est là qui doutent de tout. C'est à cause de qu'on est là ce matin. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ah, je déclare dans ta vie que le Dieu que tu suis commence à agir, pas pour toi. Toi, tu sais qu'il va le faire, mais que ton entourage comprenne que ça ne blague plus. Je prie que dans cette nouvelle saison, que le Dieu d'El Shaddai soit le Dieu palpable. Quand on le cherche, on le voit avec les yeux. N'est-ce pas qu'on a dit que quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, on a dit qu'il a pris la forme corporelle. Ah, je déclare que la saison des choses spirituelles commence à rester là-bas. Mais que ça puisse prendre la chair, qu'on voie. La Bible me dit que les gens qui ont vu, ce n'était pas un esprit. La colombe qui était descendue n'était pas, oh non, je vois. Non, non, non. Avec tes yeux, tu es venu. Les ennemis de Jésus, ils ont vu la colombe. Ceux qui se moquaient de lui, ils ont vu. Ceux qui étaient avec lui, ils ont vu. Ceux qui étaient contre lui, ils ont vu. Je prie que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Même tes ennemis voient, ils disent ici, là, ce n'est que Dieu. Alors Jésus rend grâce. Je prie, je parle de cette action de grâce des rachetés. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu as commencé à faire quelque chose de plus que tout le monde ne fait pas. Tu commences à chercher Dieu. Tu commences à apprendre à connaître Jésus. Jésus connaissait son Père. C'est pour ça qu'il prend l'audace et il dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Là, on parle de Lazare qui est mort. Jésus avait déjà ressuscité les gens. On savait qu'il ressuscitait. Il avait déjà guéri les malades. On savait qu'il guérissait. Mais on n'avait jamais vu que même il donnait des corps nouveaux aux gens pourris. Les sœurs ont dit, Yaya, on sait que tu le fais, mais là, ça fait 4 jours. Même si tu avais ressuscité la fille de Jaïrus, là, qui était encore dans la maison de son père, là, ça fait 4 jours. Je prie que ta situation qui est pourrie, que Jésus entre là-dedans, à cause de ta connaissance, qu'il puisse redonner la vie à ton corps mortel au nom de Jésus. Moi, je me demande, est-ce que Lazare était sorti décomposé ou quoi? Sinon, la Bible nous aurait dit, quand il dit c'est A, il ne cache rien. Il nous a dit la vérité qu'il avait déjà pourri. Ses sœurs savaient que 4 jours après, le corps va être dans une transformation. Mais quand Lazare sort, on demande qu'on le lit. Il revient comme Lazare qui était avant d'être malade. Beau garçon, parlant bien français, bien coiffé. Ah, je prie que ta situation pourrie là puisse prendre l'aspect divin. Que ça puisse prendre le visage de Jésus. Que ça soit renouvelé. Je ne parle pas des remplacements. Je dis de nouvelles choses. Ce n'est pas des anciennes choses que Dieu va arranger. Il va commencer à penser. On parle de nouvelles choses. Quand on voit ton visage, tu as 80 ans encore. Regarde, tu dis, cette belle fille, tu t'appelles comment? Ça, c'est l'onction. Moi, je crois en ces choses. Et je vais me taire.
Quand je suis en train de méditer, j'ai une bonne méditation. Ma peau est en train de briller. Mon mari le voit, mes enfants le voient. J'avais une copine, je disais non, toi, c'est sûr que tu mets le produit pour éclaircir ta peau. Et je lui disais, non, mais croyez pas, un jour on voyage ensemble, on partage la chambre. Elle est toujours en train de regarder ma trousse de toilette et tout. Et tout, 2 jours, 3, je lui dis, ah, donc depuis 3 jours, on est ici en Turquie, là, tu mets que cette pommade, la Dove. J'ai dit, mais oui, mais je t'avais dit que je mettais. Non, 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 non. Mais comment ça se fait que tu es comme ça? Je dis, moi, mon chocolat, c'est dans la parole de Dieu. Tu vois là quand tu es en train de ronfler, je suis en train d'écrire. Elle me disait, oh tu écris toute la nuit, tu rêves en écrivant ou quoi? Je ne comprends plus. J'ai dit, Yaya, je suis en train d'épuiser. Tu vois maintenant ça c'est mon choco. Quand je suis en train d'épuiser, l'atmosphère du ciel attaque ma peau, ça commence à m'éclaircir. Il y a des fois où les cheveux descendent jusque là, je ne comprends pas c'est quoi. Quand je suis bien en prière, quand je suis bien dans la méditation, ah je suis jolie oh. Oh. Franchement, quelqu'un peut se dire, je suis beau. J'ai médité avant de venir, je suis jolie. La parole nous dit, Moïse était en train de monter dans la montagne, il descend, son visage était éclatant. Tout le monde avait l'aspect de son visage et personne ne pouvait le regarder. Ah, je vous assure, j'admire cette dimension. J'ai dit à Dieu, je veux qu'un jour, que je descende de ma chambre, tout le monde me fuit. Pourquoi tu es trop jolie? Les gars brillaient, ils brillaient. On ne parle pas des choses. Oh, ils brillaient. Tu es là, ta vie de prière, tu négliges ta vie de prière. Je ne sais pas la dernière fois que tu as lu la parole. Je ne me rappelle plus. Tu attends que moi je vienne, j'ai gêné, j'ai dormi par terre pour avoir cette parole. Tu es là, tu m'écoutes. Même quand je parle, tu es sur ton téléphone. Tu es en train d'être distrait parce que tu ne connais pas la valeur de la parole. Tu t'étonnes, j'ai des boutons à gauche, j'ai des boutons à droite. Oh non, tu t'étonnes, les cheveux sont en train de tomber. Entre dans ta parole, médite. Prends ta vie de prière en main. Tu vas voir comment la beauté va commencer à couler. Une femme qui prie n'a pas de boutons. Une femme de prière, elle est belle. Que tu me croies pas. Une dimension que tu n'as pas visitée, il ne faut pas la critiquer. Moi, je te parle de ma dimension. Quand je sais qu'il y a quelque chose, je vais faire un voyage perso avec mon chéri, je commence à méditer, je commence à prier. Quand il est au Congo, je sais qu'il va arriver, je blague. C'est pour ça que j'ai appris à rester dans la prière, parce que c'est ça ma vie. Je respire l'air du ciel. Quand je descends sur terre, on commence à me demander, t'es venu d'où? Je vais rester comme ça jusqu'à mes 80 ans. Alors, je te parlais de connaître Dieu. Tu ne connais pas Dieu dans un supermarché. Tu ne le connais pas au marché. Tu ne le connais pas à ton travail. Tu ne connais pas Dieu quand tu viens à l'église. Tu connais Dieu quand tu commences à apprendre à t'enfermer dans ta chambre. Tu veux savoir ce qui se passe dans la parole. Que tout ce qu'on a dit ici, moi je dis toujours à tout le monde avec qui on communie, quand tu prêches, je pars vérifier si ce que tu as dit est vrai. Souvent quand je vais parler, je ne vais même pas lire un verset. J'ai lu moi-même, peut-être je vais écrire 7 cahiers, je vais leur parler d'une feuille seulement. Si tu veux savoir si c'est vrai, va chercher. On a fait grandir des paresseux, ils sont seulement là, ils lisent jamais la parole. Ils ont downloadé dans les téléphones, nous a même facilité la tâche, mais même pour aller voir l'application là, tu ne vois pas. On ne parle pas de Bible en français, en papier. Si on touche aujourd'hui, c'est rempli de poussière. Et on vient, on se maquille le matin, on vient. Tu vas connaître Dieu quand? C'est pour ça que tu trembles devant les situations, parce que tu n'as pas Dieu. Dieu, on le connaît. Le prophète dit, il se voyait manger les rouleaux. Tu manges la parole, tu manges Dieu. Au point où quand tu proclames la parole, tu es sûr de ce qui va se passer. Tu n'es pas en train de tâtonner. Jésus, il s'élève devant les gens. Quelqu'un qui est là, il est déjà pourri. Il dit, je sais que tu m'exauces. Tu m'as exaucé. Donc tu l'as fait avant que je ne parle. Maintenant, il t'a exaucé où Lazare est toujours là. On n'a pas entendu le cri de Lazare. Comment toi tu nous parles d'exaucement? On va te voir, tu n'as pas encore d'enfant. Tu es tellement heureuse parce que tu sais que toi, ton enfant, tu l'as. Dieu ne pouvait pas te créer et manquer ou bien oublier de mettre la progéniture en toi. C'est impossible. Dans les royaumes, ça ne se passe pas. Les amis sont en train de se marier, tu te regardes à côté, mais pourquoi moi ça n'arrive pas? Mais toi, tu es en train de louer parce que tu sais que tu as déjà ton mari. Tu as des projets que tu écris, ça ne se réalise pas parce que toi-même tu ne connais pas Dieu. Tu penses que c'est quelqu'un avec qui tu as joué à la balle à l'école. Tu penses que c'est ton ami, vous avez été à l'école des dimanches ensemble. Non, 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 non. Dieu n'est pas notre ami. On ne sait pas d'où il est venu.
Il n'a ni père ni mère, il n'a même pas d'amis, il n'a pas de collègues, il n'a pas de conseillers, il n'a personne, il est lui-même. Maintenant, comment toi tu le prends comme ton copain? Il dit, je t'exauce parce que tu m'as, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. J'ai dit ce matin, les 3 points que nous allons avoir, je veux qu'on puisse être dans la pratique. Je veux que quelqu'un s'élève. Levez-vous physiquement et spirituellement aussi au nom de Jésus. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a exaucé. Moi, je ne connais pas les requêtes de ta vie. Je ne parle pas de petites requêtes. J'ai mal à la tête. Je n'ai pas mon compte. J'ai déjà consommé tout mon salaire. Je te parle des vrais problèmes que quand tu te donnes le micro ici, tu ne vas pas les dire tellement tu as honte. Dis à Dieu, je te rends grâce parce que ma situation pourrie va être renouvelée et renouvelée aujourd'hui. Je te rends grâce parce que là où je suis perdu, tu y as touché. Commence à rendre grâce. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a déjà exaucé. Ce n'est pas demain, c'est maintenant, c'est déjà fait. Commence à parler. Je vais entendre ta voix où tu le fais très bien. Je ne pense pas que Jésus murmurait. Il a dit à haute voix. Les pharisiens ont entendu. La famille de Lazare a entendu que Jésus disait merci. Tu l'as dit très très bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le mariage d'Élie. Merci pour le mariage de Christian. Merci pour le mariage de Dan. Merci pour le mariage de Jonathan et de Nathan. Merci au roi des gloires pour le mariage de Midjo, le mariage de Priska, de Ketia, de Tatiana, d'Abigaël. Merci au roi des gloires. De mariage glorieux où toi-même tu viens célébrer. Seigneur, tu viens honorer tes enfants. Tu les fais comme un mariage qu'on n'avait jamais vu auparavant. Tu chasses de leur chemin tous les esprits de Jézabel. Tous les envoyés du diable qui viennent faire perdre les serviteurs, tu les chasses de la route de mes enfants au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tous les hommes de mauvais cœur qui viennent détruire les filles des églises, ils ne passent pas par nos maisons au nom de Jésus. Merci parce que tu les introduis dans leur percée à cause du mariage que tu leur donnes. Merci Seigneur, tu le fais. Tu es en train de bénir des mariages en ce moment. Tu es en train de leur donner des enfants en ce moment. Tu es en train de donner une onction nouvelle sur leur vie. Tu es en train de les introduire dans leur percée. Quelqu'un qui n'était pas complet, désormais il est au complet. Il commence à faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Il a trouvé une conseillère qu'il a introduite dans sa percée. Merci Seigneur parce que tu le fais. Continue à le louer. Je t'ai dit, tu dois exercer cela. Merci Seigneur pour cette entreprise que tu me donnes. Qui perce. Là où les autres sont tombés, ils sont tombés en faillite. Le mien ne va pas tomber en faillite au nom de Jésus. Merci parce que tu me fais percer dans mes entreprises. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux arrêter quand je sens que ta louange est arrivée. Quand tu pars, pas dans ce que tu vis aujourd'hui. Tu pars dans tes rêves, ce que tu rêves à voir, tu les touches. Je veux que tu puisses mettre une photo sur ton rêve. Parce que Dieu va accomplir ce que tu n'as même pas rêvé. Alors je veux que tu puisses même prendre un rêve, prends une photo de ce que tu cherches et commence à louer Dieu pour ce que tu penses qu'il ne peut même pas te donner. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir. Le deuxième point, la deuxième façon de louer Dieu ici. David nous apprend à rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur, louer Dieu avec notre cœur, d'un cœur joyeux.
Même si tu pouvais louer. Merci Seigneur pour le mariage que tu vas me donner. Même moi là, je ne te donnerai rien. Prends ta joie avec, mets ça dans ton sac. Quand tu viens louer, le Seigneur lui-même, il a le plaisir de te regarder. Ah, il y a ma soeur qui est là. Toi, tu es trop jolie. La maman, bon, excusez-moi, blanche. Ouais, tu as une beauté céleste sur ton visage. Tu communiques, ton sourire n'est pas un sourire physique, c'est comme si ton cœur souriait. Souris quand tu vois quelqu'un qui est dans le malheur, tu vas sourire, tu vas transmettre la vie, tu portes la vie en toi. Tu es vraiment très jolie. Je ne parle pas de ce qu'il y a à l'extérieur, c'est déjà beau, mais il y a une onction de beauté divine qui est sur toi. Que Dieu te bénisse. Rendre grâce à Dieu avec joie. David dit, il était dans la joie quand on lui a dit d'aller dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Il ne venait pas prier. Juste on lui dit, on va être dans la présence. Il est dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie aujourd'hui quand tu devrais venir ici où tu te disais, encore une fois les cultes, je vais aller parce que je pars. Maman Déborah va commencer à m'appeler, va me faire des messages. Je pars seulement comme ça, je suis tranquille dans ma semaine. C'était ton cas? Ce n'est pas grave. Même si c'était ton cas, tu es quand même arrivé. Commence à dire à ta joie, à ton cœur, sois joyeux, on est arrivé dans la présence de Dieu. Dis à ton cœur, il doit t'écouter ce matin. Quand tu loues avec joie, le Seigneur, tu attires le regard de Dieu. Quand tu loues avec joie. Quand tu viens dans sa maison avec un cœur joyeux, tu attires son attention. Ce qu'il n'avait pas prévu de faire avec toi, il te le fait parce qu'il t'a regardé. Puis le Seigneur ne peut pas poser son regard sur toi gratuitement. David nous dit de le faire avec notre âme. Il faut louer Dieu avec tes sentiments. L'adoration, tu n'adores pas par sentiment. Ce n'est pas permis, c'est un péché. Mais la louange, il faut que tes sentiments entrent dedans. Dans la louange, tu peux pleurer. Dans la louange, tu peux te jeter par terre. Dans la louange, tu peux te gratter. Dans la louange, tu peux arrêter de respirer. Dans la louange, tes émotions doivent entrer dans l'affaire. C'est permis. Là, les plus grands louangeurs nous disent des choses. Quand il a enlevé les habits, c'était les sentiments de la chair. Il a dit, non, toi, il n'y a pas moyen. Il a enlevé les habits, le roi. Il dit, loue le Seigneur avec ton âme. Et à chaque fois que tu viens louer, ne te sens pas obligé. Si, comment Abigail est ici, il dit, non, louer, louer, louer. Tu dis, je veux seulement ouvrir ma bouche. C'est là quand elle commence. Elle ne va pas arrêter si je n'ai pas loué. Ne le fais plus, ce n'est pas bon pour toi. Quand tu la vois, waouh, elle va m'introduire, elle va me donner l'occasion en or pour que je loue. Quand tu ne te sens pas forcé, que tu te sens glissé dans la présence. Dès qu'il y a une petite occasion, tu commences à louer. Loue avec ton cœur, loue avec joie, loue sans qu'on te force. Et dans Psaume 137 au verset 1 et 2, la parole nous dit de louer de tout notre cœur. Dans cette affaire de louange, tes émotions doivent être dedans, que je parlais de ton âme. C'est le son de nos émotions, les sentiments. Tu dois louer avec ton âme. Tu dois louer avec ton corps. Quand tu fais des cris de danse, tu dois louer avec ton esprit. Pour dire quoi? Quand il s'agit de la louange, tout ton être entier est invité. Ne loue pas avec tes pensées, sont ailleurs, mais ta bouche est en train de dire merci Seigneur pour la vie. Là, tu es en train de penser que je vais mourir après-demain parce que je sens que j'ai mal à la tête, il y a une tumeur qui va venir. Quand tu dis merci à Dieu pour la vie, même si on t'a diagnostiqué une tumeur, c'est là que tu dis Seigneur, moi et toi, notre histoire, on connaît. Je te loue parce que tu m'as déjà guéri. Que tout ton être soit invité quand il s'agit de louer. Quand un esprit ne loue pas, commence à s'assécher. Tu deviens insensible aux choses de Dieu. Même quand on te parle de prière, tu ne peux pas tenir 5 minutes dans la prière parce que ton esprit n'a pas loué, ton esprit est déshydraté. Quand tu loues pas avec ton esprit, quand tu es dans la prière, c'est fluide. Tu pries facilement, tu n'es pas fatigué, tu n'es pas dérangé ou dès que tu veux prier, c'est là que l'appel vient. Dès que tu veux prier, c'est là que la série que tu voulais regarder arrive. Quand tu as un cœur, un esprit qui loue, tu vas commencer à courir vite. Je prends mon bus pour aller louer. Sur ton chemin, tu es en train de rendre grâce à Dieu pour les étapes qu'il t'a fait traverser dans la journée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux qu'on lise Luc 1, 46 et 47. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur.
Et mon esprit se réjouit en Dieu, en Dieu, mon sauveur. Ça, c'est la mère qui devrait porter Jésus. Il dit, mon âme exalte le Seigneur. Yaya, quand tu vois une grâce que Dieu te fait, que ton âme entre dans l'affaire. Il dit, mon esprit se réjouit. Pourquoi tu as un esprit triste? Pourquoi tu as un esprit affaibli? Pourquoi tu as un esprit chétif? Pourquoi tu as un esprit prématuré? Tu as 40 ans, mais ton esprit est de 3 ans. Tu ne l'as pas exercé à la louange, tu ne l'as pas appris à louer. Quand on commence à louer, tu es toujours là très sérieux. Mais si on met une musique mondaine, comment tu as dansé? On ne va pas savoir que c'est toi. Fais grandir ton esprit par la louange. Tu comprends pourquoi on a choisi Marie? Parce qu'il a tiré la présence de Dieu. Son esprit était constamment en train de louer le Seigneur. Et nous prenons le 3e point. Avant que nous arrivions là-bas, nous avons dit nous allons nous exercer. Je veux que tu te lèves encore une fois. On prêche ensemble aujourd'hui. Quelqu'un qui n'avait pas de joie, qui était triste, tu reçois la joie du Seigneur qui est ta force au nom de Jésus. Tu te sens dans la joie. Ne dis pas que non, elle va encore nous faire lever. Dis, oh, j'ai une occasion que je vais dire quelque chose à Dieu avec joie. Dis à ton âme, mon âme, réveille-toi pour venir bénir le Seigneur. Dis à ton esprit, aujourd'hui je t'invite dans cette affaire, tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Là, ici, c'est une louange que Dieu a déjà faite. Donc, dès que tu es là ce matin, c'est que Dieu a fait quelque chose. Je veux que tu saches que tu ne t'es pas réveillé parce que tu es beau, parce que tu es riche, parce que tu es fort. Surtout aujourd'hui, les gens forts meurent. Les belles personnes meurent. Les riches sont en train de mourir. Avant, on pensait qu'ils sont faits pauvres pour mourir. Maintenant, là, ça devient compliqué. Et les enfants, et les jeunes, et les vieux, tout le monde meurt. Je ne comprends plus rien. Mais je pense que Dieu veut nous apprendre la qualité de la vie, comment l'importance de la vie. Si tu es là, dis à ton âme, Yaya, sans cette vie ici, tu ne serais pas en vie. Dis à ton esprit, sans cette respiration ici, tu ne serais pas là à El Shaddai ce matin. Commence à louer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Commence à louer Dieu avec ton esprit. Dis-lui merci pour l'œuvre de la croix. Si tu n'étais pas sauvé, tu serais déjà mort aujourd'hui. Tous les ennemis qui voulaient ta mort, ils sont en train de te regarder. Tu continues à vivre. Chaque jour, ils disent une maladie va l'attraper, mais tu es en bonne santé. Elle va échouer dans son projet, mais ton projet est en train d'être réalisé. Commence à rendre grâce à Dieu parce que lui, il combat pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci pour la vie. Merci pour le salut. Tu as envoyé ton fils qui est venu pour moi. Si je n'étais pas sauvé, je serais où aujourd'hui, Seigneur? Le diable me mangerait cru. Seigneur, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as donné la vie. Seigneur, je te dis merci ce matin. Je te dis merci ce matin au roi des gloires pour ce que tu continues à faire au roi des gloires. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit au roi des gloires. Mon âme te bénit au prince de paix. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Dis à ton âme, à ton esprit, à ton corps, asseyons-nous parce que nous avons loué. Si tu ne l'as pas fait, tu as raté quelque chose. Je suis dans le 3e point. Je suis dans Psaume 149, 3. Il nous dit qu'il loue son nom avec des danses, qu'il les célèbre avec les tambourins et la harpe. Nous n'avons pas d'harpe, nous avons les tambourins. On va appeler ça tambourin. Yaya, prends ton tambourin. Ça va représenter tout ce qui produit le bruit des tambourins. C'est là. Psaume 47, 5 nous dit de rendre grâce avec des cris. À part des danses, à part des instruments, avec des cris. Que personne ne t'empêche de louer ce matin. N'aie pas honte de louer ce matin. Parce que quand tu ne le fais pas, les pierres vont se lever, vont le faire. Comme ils n'auront pas besoin de la vie, donc l'œuvre de Dieu va être en vain.
Je veux que ce matin, tu puisses produire un cri qui va faire que Dieu fasse quelque chose. Nous avons parlé des murs de Jéricho. Les enfants d'Israël, ils ont crié, ils ont lancé un cri qui a fait fondre les murs. Quand j'ai étudié ces histoires de ces murs-là, les murs ne s'étaient pas écroulés, que tu vois des traces, des fissures, et puis ça s'était tombé. Le mur avait fondu au fait, c'était devenu de la poudre. Il n'y avait pas une brique qui était restée, que tu peux voir une brique qui dit non, les murs étaient ici. C'était les cendres, comme s'il avait brûlé. Même la poussière qui restait, la matière, les commentaires disent que la matière ne pouvait pas être, tu ne pouvais pas tenir comme ça. Ça coulait. Je prie que ce mur qui t'empêche d'entrer dans ton héritage puisse s'effondrer au point où on ne peut plus rester, on ne peut plus garder des témoignages, dire que non, il y avait un mur ici, que ça disparaisse au nom de Jésus. Alors nous allons nous lever. Comme le temps avance vite, je pars vite. Il nous reste juste 2 façons. Je vais te lever encore 2 fois. Peut-être 2 fois et demi. Donc je te préviens pour que tu saches que ce n'est pas encore fini. Je veux que tu danses. Je veux que tu cries. Donc le culte de ce matin, c'est pratiquer. J'ai un chant, je dis Pigieni Bwana Vigelegele, Vigelegele Kwafura. Donc ça veut dire quoi en français? Lance des cris de joie. Pas pour ton père, pas pour ta mère, pour l'Éternel. Ça veut dire que ces cris doivent venir de tes entrailles. Tu dois avoir une raison. Ces cris-là doivent être accompagnés de danses. Alors je vais voir des danseurs en esprit. Je ne parle pas des danseurs qui vont être recrutés pour des voices. Je parle des danseurs qui vont aller arracher leur héritage, qui vont être introduits dans Jéricho. En ce moment ici, tu es venu, tu étais devant les Jourdains, mais tu sors de ces lieux, tu y as hérité, tu es entré à Jéricho aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Pigieni Bwana Vigelegele, Vigelegele Kwafura. Oh, Pigieni Bwana Vigelegele. Où sont les cris de joie? Pigieni Bwana Vigelegele, Vigelegele. Oh, maman, Pigieni Bwana Vigelegele, Vigelegele, ya, ya, eh. Où est ta danse? Où est ta danse? Pigieni Bwana. Je vais voir les danseurs célestes ici. Pigieni Bwana. Yeah.
moment t'introduire dans ton héritage au nom de Jésus. Que ce que tu as donné de Dieu, tu l'as reçu à cause de ton pas de danse de ce soir. Je déclare que ton cri que tu as lancé, c'était un cri prophétique qui te donne l'avantage sur tes ennemis, qui te donne la révélation de ce qui va arriver demain. Tu ne quittes pas ce lieu tel que tu es entré parce que tu es loué au nom de Jésus. Assis-toi, nous continuons. Alléluia. Une autre façon de louer l'Éternel. Tu comprends que désormais quand tu viens ici, on te donne l'occasion, danse. On donne l'occasion, crie. C'est permis en ces lieux. Tu sais, une fois, j'arrive dans le bureau du bishop à Bruxelles. J'amène une bonne offrande. Il y a des offrandes, moi je ne mets pas dans là. Je ne mets pas ici. Je pars que maman touche, que ça lui fasse du bien, comme ça provoque quelque chose. J'ai dit, j'arrive, j'ai pris rendez-vous, il pensait que j'avais un problème. Je suis venu, j'ai dit, j'ai pas de problème, je lui donne l'enveloppe. Il ouvre l'enveloppe et me dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, papa, ça c'est l'offrande de constat. L'offrande de constat, mais je n'ai pas, non, ça n'est pas écrit dans la Bible, j'ai créé ça. Je me suis réveillée depuis la semaine passée, j'ai regardé. J'ai regardé mon mari, j'ai dit, Seigneur, dans ce monde ici, qui allait supporter cette femme? Des fois, elle a des folies, on ne comprend pas. Je n'ai pas des amis, je veux dire, parce qu'ils ne vont pas me comprendre. J'ai peur. Quand tu veux être mon ami, j'ai pitié de toi. Reste là, c'est pour ton bien. Je me constate, c'est lui qui m'a compris. Quand je veux faire des caprices, je fais que pour lui. Un jour, je me suis réveillée, j'ai dit, Yaya, donc depuis là, ça va faire bientôt 25 ans. Tu ne vois que moi, quand tu te réveilles, c'est moi la première personne. Et tu ne te fatigues pas. Je lui fais un bisou. Combien de gens ils se sont fatigués de leur visage, de leur femme, ils sont partis. Le mien est resté. Même quand je dors, je ne sais pas comment, il est toujours là. Des fois, je fais des caprices. Ils supportent. J'ai dit, il faut une offrande. J'ai dit au bishop, l'offrande de constat. J'ai constaté que Dieu m'a béni. Bon, il n'a pas compris, mais moi, je savais ce que je faisais. L'offrande là que j'ai donnée, ça a stabilisé Marcel. Il peut aller nulle part. Même si un ange tombait du ciel, l'offrande là va parler pour moi. Tu es là depuis que tu as ton mari, tu n'as jamais donné l'offrande. Maman n'a jamais mangé. Et puis tous les jours vous disputez, tous les jours ça ne va pas, on va divorcer. Tu vas aller où? Tu vas divorcer, tu vas aller où? Ça sera pire dehors. Reste là, Yaya, donne l'offrande. Et rends grâce. Depuis que tu as eu des enfants, quel jour tu es venu? J'ai instauré l'offrande de constat. Le bishop est dans sa tombe, il a mangé mes offrandes de constat. Quand je me rappelais, je voyais mes enfants, ils ont réussi à l'école, j'ai dit, Seigneur, moi. Je regarde le village là. Et je donne l'offrande. Ici, dernièrement, le bishop n'est plus là. Je suis partie à Kinshasa, j'ai payé mon billet, je suis partie donner mon offrande à dit Moses. J'ai dit, mon enfant étudie aux États-Unis, je suis partie à sa présentation. Devant les Blancs, il est en train de raconter, il fait l'architecture. Ils étaient à 20, on a éliminé les parmi les 3. C'est des choses que je ne vais pas écrire sur les réseaux. Je pars, mon offrande va parler. Ce garçon là, oh, je suis fatigué, je ne vais pas dessiner. Tu vas dessiner, il y a une offrande qui parle pour toi. Oh, je ne vais pas me réveiller, je ne vais pas aller à l'école. Tu vas aller à l'école by fire. Mon offrande est en train de parler pour toi. Quand tu fais des bêtises, je te regarde, je ne vais pas donner l'offrande de constat. Je constate que mon fils, ces derniers temps, ça ne va pas, mais je loue Dieu parce que ça va aller. Il y a une offrande que je suis en train de donner ces derniers temps. Ça va arriver by fire au nom de Jésus. Alors, ici, Psaume 96 nous dit, je parlais des offrandes. Hey, si tu n'aimes pas qu'on parle des offrandes, t'es foutu, Yaya. Il faut banaliser ces choses-là. Et ça marche. Écoute, je suis dans Psaume 96, 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Apportez des offrandes. Depuis qu'on va s'élever, si on parle des offrandes, tu commences à te fatiguer. Quand on a parlé pour ta guérison, tu es content. Quand on t'a prophétisé, tu es content. Quand on a fait, je ne sais pas quoi, tu es content. Mais quand on parle de l'argent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me peut minimiser l'argent ici ce matin? Minimise l'argent au nom de Jésus. Que l'argent ne te contrôle pas, que tu commences à contrôler l'argent. Est-ce qu'il peut y avoir un shift? Nous sommes pauvres parce que nous ne savons pas donner. Quand tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Mais non, tu vas venir à l'église main vide. Je ne vais pas entrer. Ça, c'est tout un séminaire. On peut commencer un mois et je ne vais pas manquer à dire.
Moi, je me dis, moi, je suis le produit des offrandes. Et Papa Adama n'est pas là. Il allait parler des offrandes, des constats. Parce que Jésus, je mettais partout. Quand je constate, tout ça me trouve, je dépose. Alors il dit, apportez vos offrandes, apportez, venez, prends la décision. Tu n'apportes pas par accident. Oh, je me suis retrouvé, on va faire l'offrande. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Il y a 2 euros. Je pars donner. Ça, ce n'est pas apporter l'offrande, ça c'est jeter. Quand tu veux apporter quelque chose, tu regardes. Quand tu es en train de t'habiller, tu es en train de porter le make-up ici. Tu es en train de penser à quelle offrande tu vas donner. Qu'on arrête cette histoire de porter des offrandes, de jeter des offrandes dans la maison du Seigneur. La Bible nous dit, un cœur d'action de grâce vient apporter ton offrande dans la maison du Seigneur. Je vous ai dit, j'ai commencé à créer les offrandes parce que j'ai vu que ça marchait. Quand je constate que je me suis réveillée, j'apporte une offrande. Quand je vois ce que le Seigneur est en train de faire dans cette génération, j'apporte une offrande. Quand je vois qu'un jeune commence à être lourd, je vois qu'il est en train de perdre la dimension qu'il a attrapée dans la prière, je dis, Seigneur, s'il te plaît. J'ai vu qu'Abraham a dressé l'autel à Luz. Il est parti, il est mort. Son fils Isaac n'était jamais passé par là. Mais son petit-fils arrive, qui s'appelait Jacob. Il vient de voler, il vient d'usurper, il vient de mentir. Il est en train de courir, il est perdu, il ne sait plus où aller. Il arrive au même endroit où son grand-père, je ne parle pas de son père, son grand-père, je ne parle pas de son oncle. Son grand-père qui était déjà mort avait dressé l'autel. Le gars, il est fatigué dans son vol. Il a déjà volé son frère. Ah, il y a des frères. Il faut seulement les aimer, comme on ne les a pas choisis. Il est là, il est en train de dormir. La Bible me dit que le ciel s'est ouvert. L'offrande que tu vas faire aujourd'hui va ouvrir le ciel pour tes enfants. L'offrande que tu vas déposer ici, on peut m'amener parce qu'on a dit on est dans la pratique, non, amener le panier ici. L'offrande que tu vas déposer ici, ton fils sera dans un problème inconnu. Cette offrande parlera pour lui. Si ce n'était pas l'offrande d'Abraham, Jacob serait en train de mourir là-bas, on ne verrait pas Israël. À cause de l'autel que son grand-père avait dressé. Ces jours-là, Dieu regarde, tu es arrivé en ce lieu. Non, 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 non. J'ouvre le ciel pour toi. C'est pour ça que la Bible dit que Jacob s'est réveillé, il a dit, je n'ai pas compris. Dieu était, je n'ai pas compris parce qu'il n'était pas encore dans les dimensions de comprendre. Quand tu vois le Jacob qui a compris après, il a tenu l'ange, il a dit, moi et toi, c'est face à face. Cette offrande va faire ouvrir le ciel d'abord maintenant. Va ouvrir le ciel pour tes enfants et tes petits-enfants. L'offrande que tu apportes dans la maison, pas l'offrande que tu viens jeter dans la maison du Seigneur. Alors, comme on est dans la pratique, je veux que tu te lèves. Il nous restera juste un petit point vite fait. Que tu te lèves et que tu apportes ton offrande. Je ne parle pas de l'offrande de l'église. Moi, je ne suis pas là-haut. L'église va avoir son offrande. Je parle d'une offrande que tu sais que là, Seigneur, j'apporte mon offrande consciemment. Que cette offrande parle pour moi. L'offrande de ce midi, ce n'est pas l'offrande que j'ai manqué à faire. Je viens bâtir l'autel pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour des générations à venir. C'est ce matin que je te donne l'occasion de le faire. Lève-toi. Tu vas le faire avec joie. Attends, je vais mettre une petite musique. Reprends ton offrande. Prépare-toi, apporte l'offrande. Quand on apporte l'offrande, tu viens avec joie. Tu as vu David, il veut introduire l'arche. Chaque 7 pas, il donnait l'offrande. Chaque 7 pas, il constate que ce que j'ai donné n'est pas assez. Il continue. Ce que j'ai fait là, ce n'est pas ça. 7 pas et offrande. Jusqu'à ce qu'il a dit, imagine que c'était un roi, il n'a pas manqué. Il a dit, ce n'est pas assez, j'enlève les habits. Ah! Quelle sorte de louange. Alors, Piguien, tu es en train d'avancer avec joie. Ah, je vais chercher mon offrande. Oh, je ne vais pas rater ceci. Tu n'as pas du cash. Il y a le terminal. Je ne veux pas qu'il soit derrière. Il peut venir se mettre ici parce qu'on va apporter. On ne parle pas derrière. Nous, on avance. Que c'est lui qui est le terminal qui vient ici devant là. Maman, attends d'abord. Maman, prends ton offrande. Il faut venir avec joie, un peu de danse, un peu de cris. Ça doit s'accompagner. Il faut mettre les ingrédients dans cette affaire. J'attends le terminal ici. Comme ça, on commence à venir. Tu n'as rien ici. Tu as laissé ton offrande dans la maison. Écris un papier. Viens déposer ici.
Les terminales ici devant, ça se branche, venez ici devant. Venez ici comme ça on va commencer. Les gens sont prêts à apporter leur offrande. Papa Charles, tu peux te mettre ici, pardon papa. Ok, tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt. Tu viens avec des danses, tu viens avec joie, ce n'est pas forcé. Tu apportes ton offrande avec fierté. Tu n'as pas, tu écris sur un papier le montant que tu vas amener dans la semaine. Je vais voir les offrandes de constat. Je vais voir les offrandes qui vont te donner ton mariage. Je vais voir les offrandes qui vont t'introduire dans ta guérison. Et je commence. Les bienfaits de l'Éternel, je suis dans Luc 17, 15. La parole me dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant l'Éternel Dieu à haute voix. Quelqu'un peut dire avec moi à haute voix? Quelqu'un peut le dire encore bien à haute voix? Jusqu'à ce qu'on comprenne à haute voix. Dis-le encore bien, rendre grâce à Dieu à haute voix. Je vais te donner l'opportunité. Tu vois, quand je vais partir, tu vas penser à moi. Les effets de cette louange, la fois que je transpire, maman, ça va arriver dans ma maison. Et je vais voir les effets. Ce n'est pas pour rien. Je ne transpire pas pour avoir de l'argent, même pour le travail. Non, je suis sérieuse sans transpirer. Mais pour Dieu, je transpire parce que je sais que ma louange là, va produire quelque chose. Ici, Dieu guérit 10 personnes. Ils sont en train de marcher. Comment ça va? C'était des 10 lépreux. Hein? Ce n'est pas n'importe quoi. C'est comme aujourd'hui, on peut dire oh 10 myomes. Oh 10 personnes qui ont je ne sais pas quoi. C'est compliqué dans ce monde d'aujourd'hui. Et lui, il regarde. Il trouve qu'il a été guéri. Il a constaté. La parole me dit qu'il revint sur ses pas. Donc il avançait déjà. Il a dit non, non, non. Je ne mérite pas cette guérison. Si ce n'était pas Dieu, ça serait compliqué. Il revint vers Jésus. Il dit merci parce que tu m'as guéri à haute voix. C'est comme si les avis là-bas commençaient à crier. Je vous ai dit vendredi que personne n'empêche que ta louange ne sorte. Si pour avoir ces micros c'est compliqué, parce que ce n'est pas pour tout le monde finalement. Même si on ne te donne pas les micros, va t'asseoir là-bas à la porte. Quand tu dis bonjour, Yaya, je t'ai guéri. Quelqu'un passe, comment tu t'appelles? Moi j'ai été guéri. Il faut dire. Quand tu déclares ce que Dieu a fait, ça stabilise ta bénédiction. Je vais appeler Ornella ici. En tout cas, Ornella, je vais rentrer chez moi. Si tu te fâches, je ne serai pas là. Dieu ne t'a pas guéri. Tu sais combien de gens ont été opérés des myomes et qui sont plus de ce monde. Tu sais combien de gens, à cause des myomes, ils n'ont pas eu des enfants. Viens avec la fille. Ça célèbre. Je n'habite pas ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que Dieu t'a guéri. Tu viens le dire à haute voix. Que les gens qui voient cet enfant, qui ne pensent pas que c'est un enfant comme les autres. C'est un enfant qui a tué les myomes pour venir sur terre. Qu'il a frayé les chemins pour les autres. Ah, il y a des gens à Déborah ici. Des généraux de l'évangile de leur mère. Parle. Quand Dieu fait quelque chose, parle. Tu as déjà rendu grâce pour ton mari? Tu n'as pas honte? Moi, j'ai prié combien de fois pour ce mariage-là? Je n'ai jamais vu ce mari. Et puis tu ne rends pas grâce, tu dors. Il y a les maris aujourd'hui, on ne les achète pas au marché. Ça, tu vas rendre pour la santé. Dimanche prochain, viens dire merci à Dieu pour ton mari. Il est beau, regarde comment il est mignon quand il sourit. Tu ne rends pas grâce. Tu viens avec une petite offrande de constat, tu mets ici, ça va les stabiliser. Ici, il y a des vautours dehors. Ça va te protéger. Rends grâce, parle ce que Dieu a dit à haute voix. Ah, dis, je vais écouter. Oh. Wow. Oh bon. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis dans la louange, mais là je tremble comme si... Mais tu peux trembler, on a dit les émotions peuvent entrer dans la louange. Tu peux trembler, c'est permis. Voilà, je n'étais pas au courant, mais... Moi-même, je n'étais pas au courant, Yaya. Alors, donc, je pense en 2015 ou 2016, j'apprends que j'ai des fibromes. Voilà, et je me dis, bah, ok, je ne les sentais pas, ça se passait bien, il n'y avait aucun problème. Alors, je me marie, et donc, le même mois, je tombe enceinte, et j'étais
j'étais pas au courant, mais je commençais à saigner. Alors les médecins pensaient que c'était une grossesse extra-utérine. Ils m'opèrent, etc. Mais en fait, c'était juste une fausse couche, aussi, simplement, en fait. Donc, l'œuf n'avait pas fécondé, etc. Alors, mon gynécologue me dira, écoutez, madame, vous avez des fibromes très jeunes. Je ne pense pas que vous serez capable de concevoir simplement. Fire in Jesus' name. Je dis, d'accord. By fire, je vais Bon, accoucher. elle-même, elle dira, j'aimerais pas vous opérer quand même parce que vous êtes jeune et puis après ça risque de revenir si vous ne faites pas un enfant tout de suite. Et puis après je dis bon, là je suis au travail, je viens d'avoir un nouveau boulot, donc pour l'opération on en parlera après parce que j'étais à fond dans mon boulot et bref. Et quelques mois après, bah, je tombe enceinte encore. Et c'était vraiment grave. Je crois que la rencontre de cette ovulation, je l'ai sentie parce que j'étais vraiment pas bien. Et elle me dira, madame, vous êtes enceinte de 2 semaines, mais ça veut rien dire. Hein. Des fois, c'est une fausse alerte. Oh, ne croyez pas que vous l'êtes. Hein. Attendez 3 mois parce que l'œuf peut aussi sortir comme au départ. Vous vous rappelez, là, c'était en mai, donc en décembre, on a eu l'œuf qui est parti. Donc ne vous attachez pas trop. Travaillez, n'y pensez pas. Ok, mais j'avais mal. J'ai dit, madame, j'ai mal. Elle me dit, écoutez, je vais vous transférer chez un spécialiste parce que moi, je ne peux pas vous recevoir dans mon cabinet. Vous avez des problèmes. Donc, soit vous acceptez, on enlève cet enfant, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, on n'en parle plus. De toute façon, il va partir. Ok. Alors, elle demande un rendez-vous avec Marc pour nous expliquer, en fait, que oui, il ne faut pas s'attacher à ça. Voilà. Il ne faut pas s'attacher. On est jeune, on a tout le temps de faire un enfant, en fait. Et donc, j'en parle au pasteur, je lui en parle tout le temps. Oh là là, pasteur Adam. Oui, je l'appelais tout le temps. Pasteur, il a dit ça. Bref. Et voilà, la grossesse est là. 3 mois, elle est là. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Oh, vous savez, même si vous passez les 3 mois, des fois, vous pouvez avoir... l'enfant peut venir avant le temps, parce que... etc. Bref, à ma 23e semaine, j'avais tellement... Le ventre avait tellement pris de l'ampleur, j'avais beaucoup trop de liquide amniotique, et tous les médecins croyaient que c'était le diabète de grossesse. En fait, personne ne savait m'expliquer, j'étais souvent hospitalisée... Oh, c'était long. Je ne savais pas dormir. La nuit, je devais rester éveillée. Les odeurs, la nourriture. Je voulais juste manger le foufou. Je ne voulais pas autre chose. Je voulais manger que la chèvre. Je ne voulais pas autre chose. C'était compliqué. Je voulais manger que les maboumous. Et c'est tout ce que mon mari ne mange pas. Marc, il n'aime pas la chikwang. Il n'aime pas les maboumous. Il n'aime pas. Donc, quand je devais manger, il ne fallait pas qu'il soit là. C'était compliqué. Bref, voilà, la grossesse se passe bien. Et on est en janvier, je devais accoucher le 28 janvier. Le 25, les contractions commencent. Ok. Toute la journée, oh, madame rentrée, il n'y a qu'un doigt et demi, elle ne va pas venir aujourd'hui. De toute façon, vous avez encore quelques jours. Bref, j'accouche normalement et heureusement, le médecin qui m'a suivie n'était pas là parce que je ne le voulais pas de lui. J'avais dit, Seigneur, quand je vais accoucher, fais en sorte qu'il ne soit pas là. Parce que... il me décourageait toujours. Il était toujours en train, il trouvait toujours quelque chose à dire. Et il n'aimait pas Marc. Je ne sais pas pourquoi. Il n'aimait vraiment pas Marc. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il n'était pas jaloux. Il n'aimait pas Marc et surtout que je ne m'étais pas fait vacciner. C'était toute une histoire. Il me poussait à vacciner. Il me disait, vous savez... Vous avez une vie dans votre ventre, mais vous allez quand même accepter de mettre cet enfant au monde avec les risques. Même votre mari n'est pas vacciné, vous êtes des êtres dangereux. Et donc, c'était tous les jours le vaccin, ça revenait sur le vaccin, comme pour dire que si je me vaccinais, peut-être que même les fibromes allaient disparaître. J'ai dit, mais monsieur, j'ai des fibromes depuis 2015. Donc, j'ai accouché naturellement. Et c'était une surprise. Alléluia. C'était une surprise. Donc... 54 cm. Oh, vous blaguez avec les 3,6 kg. Ah, Madame Kazungu. Il est passé le lendemain. Félicitations. C'est formidable. Vous l'avez fait. Merci, docteur. Merci.
Et voilà, donc là, récemment, il était vraiment question de les enlever parce que ça commençait à déranger. Alors j'ai dit, je ne veux pas que ce soit vous. Transférez-moi chez votre confrère. Il m'a dit, oui, je vais vous transférer chez De Bruyne. Lui, c'est un Belge. Avec les Congolais, ça va se passer. Je dis, oui, transférez-moi chez De Bruyne, ça devrait bien se passer. Alors, il m'annonce qu'il y en a beaucoup. Il faut quand même me faire une césarienne au lieu des pointes parce qu'il ne veut pas oublier quelques-uns dedans. Donc voilà, je bénis le Seigneur aujourd'hui parce que, oui, il a pu m'enlever 9 fibromes. Et je ne pensais pas que c'était autant. Je croyais que c'était 4, 5, parce que c'est tout ce qu'ils arrivaient à voir par l'échographie. Et donc, c'était possible. Le Seigneur a rendu cela possible. Amen. Donc, c'est possible, en fait. Les fibromes n'ont pas le dernier mot. Hein. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ici. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Attends d'abord. Attends, viens ici, Renella. Marc, ajoute-toi ici à cette affaire. Wow. Come on. Mets-toi ici, Yaya. Moi, je venais ici des années, je ne t'avais pas encore vu. Quand j'ai dit à quelqu'un ici que ta louange peut attirer un homme de loin pour venir, tu ne comprends pas. Tu connaissais Marc? C'est la louange de cette fille. Elle était toujours ici à la louange, en train de chanter. Oh, Damire, tel garçon a dit, laisse tomber Marc quelque part. Ah, je prie que ton Marc commence à s'approcher au nom de Jésus. Amen. Oh, dans mon église, il n'y a pas de garçons, ils sont toujours jeunes. Le Marc de ton âge va venir. Allez vous asseoir. N'est-ce pas qu'il est beau? Que Dieu vous bénisse. Oh, est-ce que tu m'avais déjà raconté ce témoignage? Tu m'avais déjà raconté? Pour te dire, Dieu sait, les témoignages que tu fermes là, silencieux là, Dieu les connaît. On veut les connaître. Viens. Je ne veux pas que le Seigneur commence à me dire vos témoignages dans mes oreilles. Je veux penser à autre chose. Viens témoigner. Si on ne témoigne pas, si Dieu ne fait pas, pourquoi on est là? Pourquoi? Si nous sommes là, nous revenons parce que Dieu agit. Quand Dieu agit, viens parler. Quand tu parles, ça stabilise ta bénédiction. Tu vois comment on est là, vient de parler. Aucune fille de cette église va commencer à regarder Marc derrière les dos sans effet au nom de Jésus. Les amis là, oh Marc, tu vois, on est là un peu malade, sans effet. Nous tous, nous savons que c'est Marc. Donc, quand tu amènes ton Marc ici, toi aussi, sois sûr que tu l'as stabilisé par ta louange. Sois fidèle dans ce que tu fais. Sois fidèle dans les services. Même si tu laves l'église, continue à laver. Ton Marc va arriver au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin, il n'y a plus d'exercice. Je vous ai dit, même si j'ai débordé, je vais rentrer en Belgique. Donc, tu ne vas pas me suivre là-bas. Alors, je vais juste dernier exercice, nous allons nous lever. Nous allons dire merci à Dieu. Tu vas dire, je prends la décision de commencer à venir donner mon témoignage. Et quand je témoigne, j'amène mon offrande. Ornella, j'attends que maman me dise qu'il a mangé une enveloppe. Des maris comme ça, comme des marques, tu amènes tout ton salaire, tu déposes. Je ne dis pas dans l'offrande ici, elle mange, si elle veut, elle jette, si elle veut, elle brûle. Une fois, cet apôtre m'a amené son offrande. Il m'a dit, moi, je ne veux pas tes offrandes là où tu amènes, là, je ne veux pas sur les comptes. Et c'est l'offrande, je t'ai vu, je ne veux pas que tu manges ça. Sois béni, fils. Cette offrande-là, je suis partie au spa. J'ai demandé, donnez-moi les kits que vous avez. Oh, ça massage. J'ai dit, mettez tout. All in one. J'ai donné mon offrande. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de ces garçons. Quand il aura besoin de se faire du bien, que tu lui fasses du bien. Il faut donner des offrandes comme ça à maman. Il faut ça, tout ça, c'est très très bien. Mais Ornella, ton offrande à toi, elle doit les manger. Toutes autres dérangements là, il les a entendus. Maintenant la marque arrive, les miens sont partis, les autres enfants arrivent. Il faut qu'elle mange un peu d'offrande. Alors nous allons rendre grâce à Dieu, dire à Dieu, je prends la décision de commencer à venir dans ta maison avec joie, de te louer avec des cris. Quand c'est le son que je danse, quand tout se passe bien, je demande le micro, je viens témoigner et je vais commencer à te louer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Commence à le lui dire, fais une promesse à Dieu que ta louange arrive, qu'il commence à se préparer, que tu vas investir dans une louange qui va même toucher tes enfants. Tu le lui dis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci au roi des gloires. Parce que ma louange, tu vas l'avoir. Je ne veux plus me taire. Mes offrandes de constat, tu vas les avoir. Quand je remarque que tu as fait, je veux venir dans ta maison pour témoigner. Seigneur, je veux te rendre grâce avec joie. Je veux te louer avec joie. Personne ne va m'arrêter, il va m'empêcher de louer. Je vais le faire au nom de Jésus. Je prends cet engagement. Comme ça, ma maison est appelée une maison de prière qui te loue.
une maison de prière qui te chante, une maison de prière qui t'adore. Au nom puissant de Jésus, je déclare aujourd'hui que la maison El Shaddai, c'est une maison de louange, une maison d'adoration, une maison de prière pour la gloire du nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin, on va faire nos offrandes, n'est-ce pas que ça c'était pas les offrandes? Hein? Ça c'était une louange, c'était pas une offrande. Maintenant les offrandes vont commencer. On apporte les paniers ici, nous allons donner nos offrandes.